Ils étaient émus. Laurent Vimont, le président du réseau d'agences immobilières Century 21 est mort le 11 mars dernier. Un décès qui a été annoncé dans un communiqué. Les 7500 professionnels du réseau Century 21, le personnel de Century 21 France et son comité de direction, le groupe Arch ainsi que son président Philippe Briand ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de Laurent Vimont, pouvait-on lire. Une triste nouvelle puisqu'il était très apprécié et notamment par des grandes stars de la télévision française. Ces obsèques ont eu lieu ce jeudi 24 mars en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy en région parisienne et, pour lui rendre un ultime hommage, nombreuses sont celles qui ont souhaité faire le déplacement. Il y avait tout d'abord Denis Brognard ainsi que Claude Dartois, candidat emblématique de Koh-Lanta. On a également pu apercevoir Nikos Aliagas, Xavier Demoulin mais aussi Cécile de Ménibu. Leur tristesse était très apparente. Un grand homme d'affaires. Laurent Vimont a marqué les esprits au fil des années. CST en 2009 il s'est vu confier les rênes de la maison Century 21 mais sa carrière était déjà bien entamée. En effet, CST en 1984 qu'il a commencé en tant que conseiller commercial. Il a par la suite gravi les échelons avant de devenir l'une des valeurs sûres du groupe, ce qui lui a permis d'obtenir le statut de PDG très rapidement. L'homme d'affaires a participé à la construction d'un empire et a été récompensé en 2011 lorsqu'il lui a été décerné les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Quelques années plus tard, en 2019, il obtient les insignes de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Côté vie privée, il était papa de 5 enfants. Brice, né en 1986 d'une première union, Zoé, Camille et Lola issus d'une seconde relation puis Victoire, née de son amour avec Alice Grandet, son épouse depuis 2006. Laurent Vimont était un père de famille et un mari comblé. Laurent Vimont, de quoi est-il mort? L'annonce du décès de Laurent Vimont a été un véritable choc pour le groupe Century 21. Comme indiqué dans le communiqué, l'homme d'affaires était âgé de seulement 61 ans et il est mort d'une crise cardiaque, peut-on lire. Il avait un sens aiguisé du management, une perspicacité professionnelle hors du commun, un enthousiasme à toute épreuve, et une énergie galvanisante qu'il partageait volontiers avec ses équipes, avait confié Charles Marinacci, directeur général de Century 21, dans un hommage partagé sur les réseaux sociaux. Loading widget.